Bienvenue, voici une deuxième vidéo d'exemple de correction de programme euh, à l'aide de ChatGPT slash Bing Chat. Alors, de nouveau, petit avertissement, hein, pour un bon apprentissage, si vraiment vous voulez apprendre des choses, d'abord, si un humain est disponible, c'est quand même toujours mieux. Probablement que l'humain saura mieux cerner vos besoins que le chatbot. N'oubliez pas que le chatbot peut se tromper. Donc certainement, il peut même délirer complètement et vous raconter n'importe quoi. Et point le plus important, ne lui demandez pas de faire le travail à votre place. Si vous faites ça, vous n'allez rien apprendre. C'est pour ça que nous avons préparé, enfin que j'ai préparé un prompt qui va vous poser des questions, qui va essayer de vous mettre sur le chemin plutôt que directement vous donner la réponse. Donc voici ce programme qui essaye de trouver le minimum et qui contient en fait deux erreurs. Hein. Faites une petite pause pour voir si vous comprenez où sont les deux erreurs. Alors, voilà, je ne sais pas ce que c'est la pause, ça m'étonnerait, mais bon, soit. Et donc, ce programme, il y a clairement une erreur dedans. Si on l'exécute et qu'on rentre un entier, je vais par exemple montrer 5, 10, 3, 25 et 4. Eh bien, il me répond que le minimum c'est 25. Déjà, ça c'est problématique, évidemment. Donc, on va aller demander à notre ami ce qu'il en pense. Donc de nouveau, je vais chercher le fameux prompt qui a été mis dans Moodle, hein, le prompt pour Error Algo Prompt Bing, hein, et je vais le mettre dans Bing. Et voilà, donc il nous dit, après avoir copié le prompt, bonjour, etc. Commençons par le début, pouvez nous écrire l'erreur que vous rencontrez, qu'essayez-vous de faire de vos programmes? J'ai écrit un programme qui peut trouver le minimum de 5 entiers, mais il ne me donne pas le minimum. Ah ah, que se passe-t-il alors? Alors il me répond, pouvez-vous me montrer votre code? Alors ici, cette fois-ci, il nous dit, vous pouvez rentrer le code en l'encadrant par des backticks. Alors, qu'est-ce que c'est que les backticks? On n'utilise jamais ça. C'est trois guillemets à l'envers, hein. Alors j'ai été chercher sur Bing comment taper les backticks. Et en fait, sur le clavier AZERTY belge, il se trouve ici, il faut faire Alt-Graph et on a le backtick. Sur un clavier français, c'est comme ça. Sur un clavier QWERTY, c'est comme ça. Bref, du coup, je rentre mon code avec le backtick. Alors j'ai pré-rentré, hein, voilà, donc je rentre mon code comme ça. Il réfléchit et il me répond, ah, merci beaucoup. Je n'ai pas vu de message d'erreur. Donc je suppose que votre programme s'exécute sans erreur de syntaxe. Cependant, il y a un problème avec la logique de votre programme. Vous essayez de trouver le minimum 50e, mais votre code fait l'inverse. Il trouve le maximum de 50e. Alors ce qui est intéressant, il nous dit que c'est quand même le maximum, hein. Ça, on l'avait remarqué quand on a fait l'exécution, mais pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Mhm. Quelle est la condition que vous utilisez pour comparer les entiers? Eh ben, je dis, c'est la condition, je vais voir dans mon code, hein, j'ai dans mon code ce que j'ai ceci, if min plus petit qu'entier, et donc je lui donne ceci. Elle dit, oui, vous utilisez les conditions min plus petit que entier pour comparer les entiers, ça signifie que vous affectez le vecteur min la valeur de entier si entier est plus grand que min. Hein. Ainsi, vous mettez à jour min avec la plus grande valeur rencontrée. C'est pour ça qu'on appelle ça le maximum et pas le minimum. Le minimum est la plus petite valeur. Pouvez-vous modifier votre condition? Quelle relation devriez-vous utiliser entre min et entier? Donc c'est assez intéressant, ce qui nous pose vraiment une question pour nous mettre sur la piste. Et donc là, je lui réponds min plus grand que l'entier, effectivement. Ou entier plus petit que min. En fait, serait plus intéressant de le mettre dans ce sens-là. Il dit, bien bravo, bravo, vous avez trouvé, hein. Il dit, voilà, c'est très bien. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ces conditions fonctionnent? Trouver le minimum, quelle est l'idée derrière cette logique? Alors là, c'est pas facile à répondre, en fait, ça comme question, hein, mais c'est intéressant de se la poser. Donc il pose quand même des questions très intéressantes. Donc moi je dis, je change le min chaque fois que je rencontre un nom plus petit, c'est pour ça que ça marche, hein. En fait, je fais que paraphraser ce qu'il a dit. Oui, c'est ça, bravo, 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 félicitations. On va donc changer ça et tester.
Donc voici mon code modifié, hein, et on va le tester tout de suite. Go. J'ai dit go. Oui, voilà, un entier. Donc je mets, je sais pas, 5, 10, 25, 3 et 60. Bah, il me répond que le minimum est 0. Bah ça alors. Donc je vais retourner chez mon ami. En fait, soyons clairs. Ce que vous devriez faire, c'est d'abord vous demander qu'est-ce qui se passe avant de retourner chez votre ami Bing. Sinon, il y a le danger aussi de que vous ne réfléchissiez plus avant de lui poser la question. Donc il faut bien prendre une pause et réfléchir. Allez-y. Donc ici, on va supposer que vous avez pris une pause et que vous n'avez pas trouvé. Donc on revient, ça ne marche toujours pas. Il nous demande qu'est-ce qui marche pas, vous avez modifié, machin, patati patata, est-ce qu'il y a un message d'erreur? Et je lui donne le nouveau code, hein. Pouvez-vous me montrer à nouveau le code, machin, voilà. Il dit, ah, je vois que vous avez modifié votre condition. Cependant, il y a encore un petit problème avec votre code. Vous avez initialisé la variable min à 0 au début de votre programme. Cela peut poser un problème si tous les entiers que vous entrez sont positifs. Ah, comment pouvez-vous éviter ce problème? Ah, ah. Bon, je réponds, je ne sais pas, et il me donne la réponse. Mais donc, normalement, l'idée, c'est vraiment de réfléchir. D'accord? Voilà. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'il va nous donner la réponse, hein. C'est qu'il faut mettre un nombre très grand. Et donc, le plus grand nombre en Java, c'est integer.maxValue. Et si on fait ça, le code est corrigé et il va fonctionner. Voilà. Donc, en conclusion, hein, on avait déjà dit préférer un humain pour dialoguer. Et on va rajouter, quatrième point, quand vous avez un problème, réfléchissez d'abord avant de poser la question. Encore une fois, si vous, dès qu'il y a le problème, vous posez la question à Bing ou à ChatGPT, eh bien, vous n'apprendrez rien. Et encore ici, on utilise un prompt qui essaye de vous mettre sur la piste, hein, mais donc, essayez de bien réfléchir d'abord avant de poser la question. Voilà.